Bonjour la famille, bonjour, c'est Yvette, votre mère, votre tante, votre sœur, votre cousine, votre amie qui revient encore une fois pour parler de ce sujet qui me tient à cœur cette fois-ci. Un sujet qui se rapproche vraiment de la ménopause. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qu'on connaît souvent très peu et trop tard. J'aimerais parler de l'inflammation chronique. Est-ce que vous vous sentez souvent fatigué sans vraiment comprendre pourquoi? Vous avez des douleurs qui s'installent, des troubles digestifs qui reviennent encore et encore. Peut-être même que vous vous êtes déjà dit, c'est sûrement le stress. Ou encore, peut-être que je deviens juste un peu vieux. Et si c'était pas ça? Et si c'était vraiment votre corps qui essayait de vous parler doucement, mais de plus en plus fort? Aujourd'hui, on va voir ce que c'est que l'inflammation chronique. Comment la reconnaître et surtout, comment l'apaiser avec des gestes accessibles à tous. En tout cas, j'aimerais le dire parce que personne ne mérite vraiment de vivre en se sentant constamment brûlé de l'intérieur. Alors, qu'est-ce que l'inflammation chronique? L'inflammation, à la base, c'est une réponse naturelle du corps. Quand vous vous blessez ou que vous attrapez un virus ou une bactérie, votre système immunitaire se met en action. Elle envoie des signaux d'alerte pour préparer, protéger, éliminer ce qui ne va pas. C'est une bonne chose de base, mais aussi c'est même vital. Mais parfois, ce mécanisme s'emballe, il ne s'arrête plus. C'est là qu'on parle d'inflammation chronique. Elle ne se voit pas toujours, ne fait pas toujours mal au début, mais elle agit en silence, en profondeur. Elle fatigue vos organes, elle déséquilibre votre système nerveux, elle perturbe surtout vos hormones. Et avec le temps, elle devient un taureau de maladies plus graves. Le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'arthrite, l'arthrose, les maladies auto-immunes, voire même dépression, démence. Le but, ce n'est pas de vous alarmer, c'est de vous éclairer. Parce que comprendre ce qui se passe dans notre corps, c'est déjà reprendre un peu de pouvoir. Avant de parler des causes même de l'inflammation chronique, j'aimerais un peu revenir, comme je le fais d'habitude, sur la situation au Congo. En tant que maman, comme je vous l'ai dit toujours au début de mes vidéos, que je suis votre mère, votre tante, votre sœur. Et là, je veux parler de ce qui se passe présentement au Congo. On a des nouvelles que moi, je me demande toujours si je dois considérer comme bonnes ou mauvaises. Aujourd'hui, je vais faire une analogie, une comparaison. Dans ma famille, on se dit toujours la comparaison n'est pas raison, mais cette fois-là, je vais essayer de faire une comparaison et vous allez me dire si elle est raison ou pas. Au Burkina Faso, nous avons un jeune président qui a pris le pouvoir après un coup d'État que certains appellent au putsch et qu'on appelle la junte au pouvoir. De l'autre côté, dans mon pays d'origine qui est le Congo démocratique, nous avons un président élu démocratiquement après des élections contestées par certaines personnes. Mais pour moi, je considère que c'était des élections qui dirigent le pays et nous sommes un pays en proie à la guerre. Comparaison avec le Burkina Faso, c'est aussi un pays où il y a des rebelles qui attaquent souvent. Dans ces deux pays, la situation d'insécurité règne. Au Burkina Faso, le président Traoré est accusé, moi je le dis injustement, par les États-Unis à travers ces messieurs, général Langley, qui, en parlant devant leur congrès, a accusé que le président Traoré est en train d'utiliser les ressources de son pays, principalement l'or, pour sa propre protection. Y a-t-il de preuves? Moi, je ne pense pas. Parce que j'ai vu comment, nous avons vu tous ensemble, comment les panafricanistes ont marché pour soutenir le président Traoré. Nous avons vu tous ensemble plein de youtubeurs, plein de gens aller au Burkina Faso et montrer les transformations qui sont en train de se produire dans ce pays-là. Maintenant, je veux revenir au Congo. Pourquoi je fais une comparaison? Comme vous le savez, je parle toujours de la guerre à l'est du Congo. Dernièrement, le président de la République démocratique du Congo, je pense même aujourd'hui s'il se trouve encore aux États-Unis, est en train de signer
une entente avec les États-Unis pour une sorte de protection afin de terminer la guerre à l'est de la République. Est-ce une bonne chose? Je ne sais pas, mais ce n'est pas pour cela que je parle de ces sujets. D'un côté, Traoré est accusé de prendre le minerai du pays, de le remettre aux Russes, de sorte à pouvoir se protéger. De l'autre côté, nous voyons un président qui entre en contact avec les Américains et utilise les minerais du pays pour signer un contrat de sorte qu'il puisse y avoir acheter la paix. Et quand on est président de la République, on se dit qu'on veut acheter la paix, cela veut dire quoi? On veut acheter aussi sa protection. Alors moi, je me questionne, je me demande, c'est quoi la différence entre les deux situations? D'un côté, il y a une personne qu'on accuse sans preuve qu'il est en train de brader les minerais de son pays pour acheter sa sécurité à travers les Russes. De l'autre côté, on a un président qui est en train de faire la même chose, brader les minerais de son pays pour acheter la sécurité de son pays à travers cela, sa sécurité. Alors, qui accuse qui? Les Américains pensent qu'ils ont le droit de prendre les minerais du Congo pour amener la sécurité, mais ils accusent les Russes de faire la même chose. Pour moi, je pense qu'ils sont tous dans la même situation. Et en tant que panafricaniste, si ce qu'on a dit pour Traoré était vrai, ce serait une mauvaise chose. Mais je ne pense pas que c'est ce qui se passe parce qu'on a vu qu'il construit des routes, on a vu qu'il est en train de construire des tas de choses, on a vu qu'il est en train de se chercher. Moi, je pense qu'il faut lui laisser le temps de se chercher et le temps de faire ce qu'il a prévu à faire. Bien sûr que nous attendons qu'à un moment donné, qu'il y ait une transition dans son pays, qu'il trouve une façon d'organiser une sorte d'élection, une façon d'agir qui va lui permettre au pays d'avancer. Mais pour moi, personnellement, je pense qu'il est déjà dans la bonne voie. De l'autre côté, du côté des États-Unis d'Amérique, je pense qu'ils doivent arrêter de s'immiscer dans le problème de l'Afrique quand eux-mêmes, ils ne sont pas de modèle. Là, je veux retourner à notre problème d'inflammation chronique, de montrer comment les problèmes au Congo sont à la base de beaucoup de difficultés dans notre santé. Étant donné que nous vivons cette situation de guerre, la question que je me pose et la relation que je veux démontrer, que la situation que nous vivons aujourd'hui, la situation de guerre, serait aussi un facteur contribuant au problème d'inflammation chronique que les gens sont en train de vivre en ce moment au Congo et dans la diaspora congolaise. Voyons voir. Nous allons maintenant parler des causes. L'inflammation chronique ne vient pas de nulle part. Elle ne tombe pas du ciel. Elle s'installe doucement à cause de notre mode de vie, de notre environnement, de notre rythme de vie. Voici les principales causes qu'on retrouve souvent. 1. Il y a les aliments ultra transformés. Nous vivons dans un monde où on mange vite. Manger vite est devenu la norme. Mais ce qu'on oublie, c'est que trop de sucre, trop de gras industriels, trop d'additifs, c'est un peu comme jeter de l'huile sur un feu déjà allumé. Les chips, le soda, les plats tout prêts, tout ce qui est rapide sont de bombes à retardement, de bombes inflammatoires silencieuses. Je ne dis pas quand même qu'il faut être parfait. Prendre conscience, c'est déjà commencer à choisir mieux. Après les aliments ultra transformés, au deuxième plan, nous avons le stress chronique. C'est là que nous vient la situation du Congo. Avec cette guerre, les gens vivent dans un état permanent de stress. Vraiment un état permanent de stress. Quand on est stressé en continu, notre corps produit du cortisol, une hormone qui nous aide à gérer les urgences. Normalement, c'est ça son rôle. Mais quand cette urgence devient notre quotidien, le système s'épuise, l'immunité s'effondre et l'inflammation grimpe. Je me souviens quand j'étais étudiant en sciences infirmières ici au Canada, j'ai passé beaucoup de moments de stress. Je me réveillais avec le cœur qui bat vite, je dormais mal. Et avec la situation du Congo même, je me rappelle quand Goma a été pris,
Quand Bukavu a été pris, c'était la même chose. Je me réveillais avec le cœur qui bat vite. Je dormais mal, j'étais irritable, je même arrêté le travail. Je croyais, à ces moments-là, avec le Goma, je savais déjà que c'était un problème de stress. Mais au début, quand j'étais étudiante, je me demandais qu'est-ce qui ne va pas avec ma personnalité. En fait, mon corps était en mode d'alarme. Après les aliments ultra transformés et le stress chronique, nous avons le manque de sommeil. Rappelez-vous, j'ai parlé de ça aussi avec la ménopause parce que la ménopause nous met dans un état d'inflammation chronique des bases. Vous allez voir tous ces éléments, toutes ces causes se retrouvent aussi dans la ménopause. Le manque de sommeil. Le sommeil est un moment où notre corps se répare. Quand on ne dort pas assez ou mal, on interrompt ce processus de réparation. Alors, que devient le résultat? C'est l'inflammation. Et le système immunitaire reste déséquilibré et l'inflammation s'installe. Quatrième élément, c'est la sédentarité. Nous avons besoin de bouger. Le corps humain est fait pour bouger. Quand on passe des journées assis, sans activité, qu'est-ce qui se passe? La circulation s'est ralentie, les toxines s'accumulent dans nos muscles et le feu intérieur a tout le loisir de se propager. Après ça, il y a la pollution. Nous vivons dans un monde pollué. En Occident, ce sont les autos, les usines. Dans des pays sous-développés, principalement au Congo, c'est les mines. Donc la pollution, c'est la dose qui fait le poison. Là, il n'y a pas que la pollution. Il y a la pollution, les tabacs, l'alcool. Tout ça, c'est une spécialité en Afrique. Nous avons d'abord les mines, nous avons l'alcool. Les tabacs au Congo, ce n'est pas beaucoup. Mais ici, là où je vis en Occident, il y a plein de gens qui fument. C'est là vraiment la dose qui fait le poison. Quand ces toxines s'ajoutent à tout ce que je viens déjà de citer, c'est comme souffler sur des braises encore chaudes. Ça vient souffler sur des braises encore chaudes. On se rappelle bien qu'en Afrique, nous autres qui préparaient avec la braise, on sait quand on souffle sur les braises qui est chaud. Je ne vous dis pas ça pour culpabiliser les gens. Moi aussi, j'ai coché sur beaucoup de ces causes que je viens de citer, sans m'en rendre compte. Mais l'essentiel, comme je l'ai dit déjà, c'est le fait de se rendre des gens compte, c'est un pas vers l'avant. Par rapport à cette inflammation chronique, quels sont les signes que nous devons surveiller? D'abord, l'inflammation chronique n'écrit pas. C'est quelque chose qui chuchote. Ça se fait vraiment de manière silencieuse. Alors, comme elle chuchote, et souvent on finit par croire que ces petits inconforts font partie de notre normalité, qu'il faut juste faire avec. Mais au contraire, notre corps qui essaye de nous parler, c'est comme ça que nous devons comprendre la situation d'inflammation chronique. C'est notre corps qui essaie de nous parler. Voici les signaux les plus fréquents que notre corps peut nous envoyer. Il y a la fatigue. Vous dormez, mais vous vous réveillez épuisé. Votre énergie est en dents de scie. Aujourd'hui, vous êtes bien, demain, vous n'êtes pas bien. Vous avez besoin de café à chaque fois pour démarrer, de beaucoup de sucre pour tenir. Vous avez de plus en plus besoin de repos et vous ne trouvez jamais la satisfaction dans toutes ces choses-là. Vous devez vous poser la question. De quoi il s'agit? C'est un élément qui vous parle qu'il y a de la fatigue, votre corps est fatigué. D'autres éléments, vous pouvez ressentir des douleurs inexpliquées, douleurs articulaires, douleurs musculaires, des maux de tête fréquents, sans blessure claire, sans raison apparente, des tensions qui s'accumulent comme si votre corps pesait un peu plus chaque jour. Il y a même, je pense, une expression qui dit que je ne supporte plus le poids de mon corps, je vis le poids de l'âge. En réalité, c'est votre corps essaye de vous parler que vous avez accumulé beaucoup de toxines, vous avez accumulé beaucoup d'inflammation dans votre corps et qu'il faut agir. Vous avez des troubles digestifs. Certaines personnes souffrent des ballonnements, des constipations, des diarrhées, des reflux. Le ventre est souvent appelé votre deuxième cerveau. C'est parce que le ventre joue un rôle très important dans l'immunité. Et quand il est inflammé, c'est tout le corps qui le ressent. Problème de la peau. Votre corps vous parle à travers votre peau. Il vous dit, il y a une inflammation chronique. Vous allez voir
des éruptions, des taches. Il y a des gens qui font des eczémas, d'autres qui font des acné, d'autres qui font du psoriasis. Donc la peau, c'est un miroir de l'intérieur. Quand elle s'enflamme, ce n'est pas toujours qu'un problème esthétique. Vous pouvez aussi vous retrouver à avoir de l'humeur instable, de l'anxiété, de l'irritabilité. Et plus ça s'accumule, certaines personnes peuvent aller jusqu'à la démence. Ce n'est pas juste dans votre tête. L'inflammation affecte aussi le cerveau, l'équilibre chimique, la capacité de gérer les stress ou les émotions. La prise de poids, surtout autour du ventre. Ce que je dis pour la ménopause, ici aussi, on a la prise de poids au niveau du ventre. Même sans trop manger, même en essayant de faire attention à l'inflammation chronique, dérègle les hormones, favorise la rétention des graisses et le ralentissement du métabolisme. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces signes, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas juste comme ça. Ce peut être le moment de tendre l'oreille, d'écouter ce que votre corps essaye de vous dire et surtout de commencer à lui répondre. Comment réduire alors l'inflammation? La bonne nouvelle, c'est que vous avez du pouvoir. L'inflammation chronique, ce n'est pas une condamnation. C'est un message envoyé par votre corps. Et vous pouvez y répondre par de petits gestes simples, accessibles, répétitifs, mais puissants. Voici les plus efficaces. 1. Manger anti-inflammatoire. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que vous mettez dans votre assiette chaque jour pour nourrir l'inflammation. Donc, c'est comment chaque jour peut nourrir l'inflammation ou peut l'éteindre. Qu'est-ce qui favorise l'inflammation? Les fruits, les légumes colorés, j'insiste, les légumes colorés. Tous ces éléments-là, que ce soit les fruits, que ce soit les légumes colorés, sont riches en antioxydants. Il faut choisir ceux qui sont riches en antioxydants. Ils sont comme des pompiers naturels pour éteindre l'inflammation. Nous avons les oméga 3. Le gras du poisson est bon. Ça peut être la sardine, ça peut être le Thompson, ça peut être maquereau. Les noix, les graines pour diminuer l'inflammation. Il y a les épices comme du curcuma avec un peu de poivre, du gingembre, du thé vert, de la moringa. Mais pour diminuer l'inflammation, il est bon de choisir les aliments complets, naturels. Quand je dis naturel, biologique, cuisiner maison dès que possible. Chaque petit pas compte. Même un seul changement peut faire une vraie différence. Ce n'est pas une course, bien sûr, mais ce n'est pas non plus une performance. C'est juste un retour à nous-mêmes. Et ça commence là, maintenant, par des décisions simples. Prendre soin de son corps qui nous porte chaque jour. Je le répète encore, chaque petit pas compte. Chaque choix est une graine de bien-être que nous plantons. Comment est-ce que je peux conclure cette émission? J'ai une image et on essaye de l'appliquer à une situation. En tant que mère, je sais qu'à un moment donné au Congo, il y a eu beaucoup de kidnapping, on kidnappait les enfants. Votre enfant est kidnappé par une personne qui vous demande un rançon. Ces gens-là, les bandits, les groupes armés, vous demandent des rançons. Et vous allez voir une personne que vous pensez que c'est une personne sage qui peut vous donner de conseils. Et puis lui, il vous dit, vous savez, c'est comme moi, je veux vous conseiller. Pour votre enfant qui a été kidnappé, prenez le rançon, allez remettre à la personne qui vous a kidnappé. Et ce que nous allons faire, moi, je vais vous accompagner pour aller voir le kidnappeur. Et vous allez lui donner une partie, comme c'est une grosse somme. Moi, je vais prendre 80% de la somme et puis on va donner au kidnappeur 20% de la somme et puis il va vous remettre votre enfant. Et ce qu'il faut faire, c'est d'aller voir le kidnappeur, de lui remettre le rançon et après cela, de payer aussi la police. Donc, la police va bénéficier plus que le kidnappeur. Et pourtant, ce que nous savons d'habitude, la police ne recommande pas qu'on puisse donner un rançon au kidnappeur. C'est quoi le parallélisme? C'est un parallélisme avec ce qui se passe au Congo. Le Rwanda est accusé de soutenir les M23 pour prendre en otage la population du Nord et du Sud Kivu, ainsi que les terres et les minerais.
Alors là, le Congo va voir les États-Unis et les États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de signer un accord de principe qui dit que les Congos doivent partager ses richesses avec le Rwanda et la plupart des usines seront construites au Rwanda. Et c'est comme, en définitive, le Rwanda reçoit tout ce qu'il voulait quand il est venu attaquer le Congo. Et ça ne s'arrête pas là. Où est l'assurance que l'Amérique, en venant, et on n'est même pas sûr que c'est l'armée américaine qui vient au Congo, va amener la paix, parce qu'il y a plusieurs groupes armés. Les autres groupes armés vont apprendre que, en prenant en otage les populations, nous aurons aussi droit aux rançons. Donc, c'est ça ma petite réflexion. C'est à vous de me dire si ça fait du sens. Chère famille, communauté, donc là, nous sommes arrivés à la fin de notre épisode aujourd'hui. L'inflammation chronique, on peut la prévenir, on peut la calmer, parfois même on peut l'inverser. Ce n'est pas un miracle, c'est vraiment une décision que nous devons prendre, celle de prendre soin de nous-mêmes. Ok les amis, si cette vidéo vous a parlé, partagez-la, laissez un commentaire, racontez votre expérience et surtout, prenez soin de vous.